Bonsoir, bonjour, c'est Claudie des énergies de la vie qui se marre parce que forcément le départ ne s'est pas passé tel que je le pensais. Donc bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de te présenter ce soir. C'est le premier live que je fais avec un invité. Je suis heureuse aujourd'hui d'être accompagnée de Cécile Anne, qui est une ancienne collègue infirmière à moi et qui va te parler des fleurs de Bach. Donc je passe la parole à Cécile Anne qui va se présenter. Bonsoir Cécile Anne. Oui, bonsoir, merci Claudie de m'inviter. Également, c'est mon premier live, donc un petit peu stressant quand même si je peux donner des cours à des étudiants notamment. Voilà, parfois j'en ai donné à 150 personnes, mais c'est pas pareil. Il y a un stress quand on est face à un ordinateur où on ne sait pas qui nous regarde derrière, voire même ça peut être de la famille. Donc voilà, en tout cas, bonjour à tous, merci d'être là. Merci à toi Claudie pour ton invitation. Avec plaisir. Donc je te laisse te présenter un petit peu avant Oui. qu'on débute la présentation sur les fleurs de Bach. D'accord, donc comme tu disais, donc on s'est rencontrés, on était infirmières toutes les 2. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis infirmière, vraiment spécialisée soins palliatifs. Donc j'ai d'abord commencé par infirmière militaire pendant 11 ans, puis après j'ai fait un petit peu de libéral, puis 3 ans d'enseignement dans une école d'aide-soignante et ensuite j'ai été coordinatrice dans le réseau de soins palliatifs des Bouches-du-Rhône. Pour ensuite prendre un congé parental de 2 ans et démissionner pour créer mon entreprise 38 Fleurs et moi, donc de conseillère en fleurs de Bach. Aujourd'hui, à l'instant T, donc je suis à Marseille, conseillère en fleurs de Bach. Je reçois donc à mon cabinet ou en visio ou par téléphone. Et donc parallèlement, je donne des cours dans les écoles d'infirmières et d'aides-soignantes, plutôt sur les soins palliatifs ou les soins relationnels. Pas encore sur les fleurs de Bach, ça viendra peut-être. Mais oui, bien sûr. Et dernièrement, j'ai donné une formation dans un SSR auprès des soignants sur les soins palliatifs. Ça, c'était une première aussi. Voilà, et je vais reprendre une activité d'infirmière libérale aussi. Donc, je vais remettre un pied dans le soin prochainement. Voilà. Donc, les fleurs de Bach, moi, j'ai connu il y a 20 ans quand j'étais à l'école d'infirmière parce que je manquais beaucoup de confiance en moi. Il y a des événements dans ma vie qui me rendaient assez malheureuse à ce moment-là. Et un jour, j'ai poussé la porte d'un magasin où on vendait de l'encens, des huiles essentielles et il y avait des fleurs de Bach. Et ça a été la découverte, une passion. J'avais acheté toutes les fleurs de Bach à ce moment-là. C'était voilà, une vraie passion. Ma mère m'avait fabriqué une grande petite mallette pour mettre toutes mes fleurs. Je faisais déjà mes élixirs à la famille, aux amis. Et ensuite, il a dû y avoir une stabilisation de mes états émotionnels pendant presque 15, enfin même 17 ans. J'ai plus eu besoin des fleurs de Bach, mis à part du rescue que tout le monde certains connaissent déjà. Voilà, ça, celui-là, il est toujours resté à peu près avec moi, mais j'avais pas besoin des autres 38 fleurs. Et c'est en 2020, un ami à moi médecin m'avait proposé de venir faire des soins dans son cabinet. Alors, des soins, je sais pas si c'était des soins énergétiques ou quoi, parce que j'avais été un peu formée là-dessus. Et d'un coup, j'ai dit OK, mais ce sera avec les fleurs de Bach. Et c'est venu comme une intuition, comme ça. Et du coup, j'ai voulu me former pour avoir une forme de diplôme, une formation certifiante. Donc j'ai suivi le parcours pour avoir l'agrément par le centre Bach, voilà, de 18 mois. Voilà, pour avoir une forme de légitimité, pour si je veux intégrer des hôpitaux, les soins palliatifs, tout ça. Et puis pour être aussi au plus proche du discours du docteur Bach et de la méthode du docteur Bach. Donc c'est ça qui est important. Est-ce que pendant tes carrières hospitalières, en tout cas quand tu étais dans l'armée, est-ce que à certains patients, tu en parlais? Comme tu avais déjà cette pulsion, les fleurs de Bach, ou à d'autres collègues plus J'en ai jamais vraiment parlé, peut-être à part le rescue, mais bon, après, c'était compliqué parce que moi, on a un code de déontologie en tant qu'infirmière et on se doit de le tenir. Donc voilà, j'avais ce rôle d'infirmière. Donc je répondais aux critères qu'on me demande et à côté de ça, dans ma vie privée, je pouvais parler de fleurs de Bach. Mais j'ai jamais mélangé les deux. D'accord.
De toute façon, on ne peut pas conseiller de fleurs de bac si on est dans notre exercice d'infirmière. Hein. Enfin, ça serait considéré comme du charlatanisme ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, il faut faire attention. On pourrait, enfin, c'est comme l'argile, ou moi je me soigne avec de l'argile, mais je ne peux pas, en tant qu'infirmière, conseiller à un patient de se soigner avec de l'argile. Voilà. Donc, Moi, je voilà. suis contente Plus de tard, dans plus l'année du futur, voilà. Oui, parce que le fait de plus l'être, c'est quand même, enfin moi je parle de tout en fait. Je parle de tout et je pense que j'aurais peut-être même été capable d'en parler, même en étant Oui, encore infirmière. En tout cas, quand, j'ai été infirmière en santé au travail, je parlais de certaines choses comme ça, oui. pas des énergétiques, mais en tout cas d'autres choses, à mes salariés, ça c'est certain. Vas-y, je Oui. te laisse Après, continuer. selon aussi les patients qu'on rencontre, il y en a certains qui sont très ouverts. Moi, il y a un de mes patients qui était Mmh. devenu un maître en géobiologie. Donc, si on Ah voit oui. par exemple le rescue sur la table de chevet, bon, bah là, on peut en parler. Si ça va dépendre aussi, mais sinon, non, je ne ferai jamais de prosélytisme. Ou quoi, maintenant, j'ai une casquette de conseillère agréée, donc c'est peut-être un peu, j'aurais une légitimité pour dire, bah, j'ai une autre casquette, si vous voulez, si ça vous intéresse, voilà. Mais en ce cas-là, je ne me positionne pas en tant qu'infirmière. Voilà. Bah, puis c'est complémentaire. C'est Oui, complémentaire aux soins de toute façon. exactement, tout à fait, oui, oui, exactement, complémentaire. Donc pour vous parler un peu de l'historique aussi, donc pourquoi Fleurs de Bach? Parce que Bach, ça n'a rien à voir avec la musique, de Jean-Sébastien Bach, mais donc c'est le docteur Bach, un médecin anglais fameux, du siècle dernier, hein. Il est né en 1886, donc ça date quand même, ça a fait ses preuves dans le temps, ça fait plus de 100 ans qu'on utilise les fleurs de Bach. Et déjà même enfant, il avait une très grande sensibilité, il adorait la nature, les animaux, c'était quelqu'un qui voulait guérir les autres, déjà de tout enfant. Son père voulait pas qu'il soit médecin, il a quand même fini par réussir à l'être. Et une fois qu'il a été médecin, il voulait trouver une nouvelle forme de traitement pour soigner la souffrance, la maladie. Il voulait pas s'arrêter à la médecine classique, quoi. Donc, il a d'abord été bactériologiste à l'université. Et là, en fait, il a d'abord découvert qu'il y avait des germes intestinaux qui étaient reliés à des maladies chroniques. Il en a isolé 7 et il a fait ce qu'on appelle les nosodes de Bach, c'est des vaccins homéopathiques. Et en fait, ils étaient D'accord. reliés aussi à des types de personnalités. Et on les utilise toujours aujourd'hui, ces vaccins homéopathiques. Vous savez, des flores intestinales différentes selon les types de personnalités. D'accord. En 1917, donc un peu plus tard, en fait, il faisait un travail acharné, c'était un travaillomane, hein, il n'arrêtait pas, il travaillera. Donc, quand il travaillait sur ces vaccins-là, homéopathiques, j'entends, il a fait une perte de connaissance et en fait, il faisait une hémorragie interne. Il avait un cancer abdominal et les médecins lui donnaient 3 mois à vivre. Donc, il s'est dit, puisqu'il me reste 3 mois à vivre, je vais donner toute mon énergie au travail qui me reste pour découvrir le maximum de choses encore à démontrer, quoi, par la puissance de la nature. Donc là, et en fait, plus il travaillait avec les plantes, tout ça, plus sa santé s'est améliorée. Il a vécu encore 20 ans finalement derrière. Ah, c'est pas mal. Donc il est devenu donc bactériologiste à l'hôpital homéopathique de Londres. Donc voilà. Et en 1922, là, il décide de quitter l'hôpital pour vraiment se consacrer aux plantes. Et c'est là qu'il va commencer à découvrir en 1928 les 3 premières fleurs de Bach: Impatiens, Mimulus et Clématis. En fait, il avait remarqué que dans la goutte de rosée sur les fleurs, comme il était très intuitif, avec le soleil, que le soleil magnétisait la fleur dans l'eau, en fait. Et donc, l'énergie vitale de la fleur se trouvait dans cette goutte de rosée. C'est quand D'accord. même assez puissant. Ah Donc, ouais. mais c'était très laborieux de prendre chaque goutte de rosée et d'en faire des élixirs. Donc Ouais. après, il a trouvé d'autres méthodes pour pouvoir récolter cette puissance de la fleur grâce à l'eau et au soleil. Ouais. Mais bon, c'est quand même pour dire, voilà, fallait être sacrément intuitif. Ah oui. Donc voilà, après en 1930, donc il y avait déjà 9 remèdes. Après, ce qu'il aimait beaucoup faire aussi, c'était un homme qui aimait aller le soir dans les bars, dans les lieux communs pour analyser les populations, observer les comportements humains. Enfin, il était très simple, hein, simple. En 1933, il y avait un port sur le port à Cromer, il y a eu un homme qui était inanimé, parce qu'il a été ramené à terre, complètement inanimé. Et là, le docteur Bach avait trouvé la synergie du rescue,
c'est le remède d'urgence de 5 fleurs et il l'a testé. Donc l'homme était inanimé, hein, on a l'impression qu'il allait mourir. Il lui a mis 4 gouttes de rescue sur les lèvres et juste avant de lui ouvrir les vêtements pour le secourir, l'homme s'est réveillé et a dit je voudrais fumer une cigarette. Comme ça a été presque instantané. Donc ça, c'est ce qui est décrit dans les livres. Hein. Ensuite, en 1934, c'était les 2 dernières années de sa vie. Là, il trouve 19 autres remèdes. Donc, imagine la puissance de travail hein, quand même. Il y avait une première méthode, c'était par la solarisation, où tu mets un bol en verre avec de l'eau de source pas loin de là où est la fleur, parce que les fleurs de bac, c'est des fleurs sauvages. On peut même, nous, en avoir juste à côté de chez nous. Hein. Et l'autre méthode qu'il a trouvée plus tard, c'est la méthode de l'ébullition. Donc voilà, pour certaines fleurs qui sont plutôt de début d'année, qui ont besoin d'un coup de chauffe pour extraire leur énergie. Il est décédé en 1936, il avait 50 ans. Et en fait, juste avant de mourir, il a décidé de brûler la quasi-totalité de tous ses écrits pour pas porter à confusion, pour pas que les gens soient... Tu sais qu'on interprète mal des écrits. Ouais. Il n'a laissé que 2 livres, de tout petits livres, Guéris-toi toi-même et Les 12 guérisseurs. Et donc, c'est là-dedans, franchement. Donc, la guérison des fleurs. Donc, c'est les écrits de Dr Bach. Donc, il y a des définitions très simples. Alors après, on peut les interpréter, hein, mais voilà, il a voulu que ce soit vraiment minimaliste pour justement pas embrouiller les esprits. C'était peut-être pas le bon moment, en fait. Il a découvert tout ça peut-être un petit peu trop tôt par rapport à l'ouverture d'esprit de la période. Oui. Ah oui, oui, complètement, ouais. C'est vrai que c'est une médecine du futur, hein, presque. Oui. C'était assez spirituel quand même, hein, avec les fleurs de Bach. Même lui, quand il ressentait des symptômes physiques et une angoisse, et les symptômes aussi psychologiques, juste avant de trouver la fleur correspondant à ce qu'il ressentait. Tu vois? D'accord. Donc c'était assez incroyable. C'est la fleur qui allait corriger, rééquilibrer son état émotionnel et par la suite régler son problème physique. Voilà, c'est impressionnant. Oui. Comme beaucoup de praticiens maintenant aujourd'hui, s'accordent à dire que la maladie est parfois la conséquence d'un déséquilibre émotionnel. Il y a même 50 à 75% des maladies qui sont liées au stress. Oui, c'est vrai. On est d'accord pour dire qu'il y a souvent, au bout d'un moment, c'est un signal d'alarme, la maladie physique. Donc là, lui, c'est ça. On est malade parce qu'il y a un décalage entre notre âme, notre moi profond, et notre esprit, notre personnalité. En gros, si on détourne de qui on est vraiment, à un moment donné, ding, 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 comme des fausses notes sur une musique, ça sonne faux. Il faut revenir sur qui on est vraiment, voilà, notre mission de vie. Donc, c'est en ça aussi que c'est assez spirituel. Ouais, ça me parle très, très bien ce que tu dis. Donc après, les fleurs de Bach donc sont toujours là-bas, là où il a vécu, à Mount-Vernon, toujours créé là-bas. Enfin, en tout cas, le labo Nelson qui fabrique le Rescue et toutes ces fleurs-là. Donc moi, j'étais là. Hop, sont toujours fabriquées là-bas. Par contre, l'embouteillage, la mise en bouteille et la distribution, c'est dans une pharmacie homéopathique de Londres. Voilà. Après, il y a plein d'autres labos qui font des fleurs de Bach, mais ça, c'est celle officielle du centre Bach. Ensuite, donc pour lui, ce qui était important aussi, c'est que ça soit une méthode simple. Voilà, simple, ça veut dire que tout le monde peut prendre des fleurs de Bach. Il n'y a pas besoin d'être diplômé, prendre des fleurs de Bach. Pour soi-même, pour les autres, voilà. Pour lui, ce qui est important aussi, c'est qu'on ait une certaine autonomie. D'ailleurs, moi, quand je fais des entretiens, et ce qu'on nous demande aussi en tant que conseiller, c'est d'avoir une mission de formation. Le but, c'est qu'après, la personne, elle s'empare des connaissances et qu'elle puisse être autonome. Voilà. Donc, il y avait ce côté simple, naturel. En effet, c'est des fleurs sauvages, c'est de l'eau de source, c'est naturel. Efficace, ça a montré ses preuves, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques, parce qu'en fait, c'est pas moléculaire, c'est subtil, vibratoire. Mais ça a quand même fait ses preuves. Et il y a beaucoup de pays, notamment l'Amérique latine, Cuba, Pérou, qui utilisent les fleurs de Bach. Et eux ont fait beaucoup d'études aussi prouvant l'efficacité des fleurs.
mais ce n'est pas scientifique, voilà. C'est sans danger aussi. Ça, c'est important de le dire, sans danger. Donc, il n'y a pas d'accoutumance possible, pas de surdosage, pas de contre-indication. Bien sûr, ça ne remplace pas un traitement médical. Voilà, mais ça soutient, comme tu disais tout à l'heure, c'est complémentaire à un C'est traitement, complémentaire, ouais. médical, mais ça remplace pas un traitement médical. Alors peut-être que Et puis lui, le à son niveau, ça pouvait le remplacer. Parfois, nous, on a besoin aussi, voilà, d'un traitement médical. Et puis Oui? ce qui est bien, c'est que, je sais pas si tu allais le dire après, mais c'est qu'on peut donner aux animaux. Je sais que j'ai donné du Oui, rescue à Shadow et il y a pas grand-chose qu'on peut donner aux animaux comme ça facilement et là, on peut, aux enfin voilà, moi enfants aussi. Bah, voilà, du j'ai fait du qu'il y ait rescue pas à la de maison pour Shadow en fait et il y a pas de souci, ouais. quoi. C'est ça, comme le fait qu'il y a pas de contre-indication, on peut vraiment donner à tous les êtres vivants et même, aux plantes, hein. Ah! Une plante qu'on déracine, par exemple, et qu'on rempote, on lui crée quelque part un traumatisme, donc on peut l'accompagner avec les fleurs de bac pour s'adapter à son nouveau pot, pour, réduire ce traumatisme, pour, si elle a des parasites, lui donner la fleur, adaptée, voilà, on Oh, peut c'est donc pas tous mal les ça. êtres vivants, les plantes, les animaux, donc aussi les enfants. La seule et unique contre-indication qu'on pourrait trouver, et encore c'en est pas vraiment une, c'est, si une personne, est en sevrage alcoolique parce que c'est la Ouais. plupart sont, alcoolisés. Mais Oui, il il y a de existe des l'alcool. fleurs de bac sans alcool déjà et en plus sinon, si on fait une préparation c'est le taux d'alcool est infime puisque c'est dilué dans de l'eau, donc même presque dans le vinaigre, c'est presque plus alcoolisé que ce qu'on met nous dans les flacons. Mais si vraiment, on a juste à chauffer la préparation et en fait, l'alcool s'évapore. Ouais. Voilà, donc moi, j'ai des personnes musulmanes qui prennent les fleurs de bac, c'est pas il y a pas de souci. Elles, c'est pas dans le fait qu'il y ait très c'est infime, hein, donc moi, ma fille de 3 ans prend des fleurs de bac. Par contre, je lui donne jamais pur si c'est alcoolisé. Je lui mets pas le flacon pur dans la bouche. Ça sera toujours Ouais, dans l'eau. Voilà. d'accord. Donc en fait, le principe des fleurs aussi, c'est un puissant rééquilibrant. Voilà, c'est vraiment pour rééquilibrer, pour réharmoniser des émotions en déséquilibre. Donc si on est dans le trop, ça va amener, du moins, si on est dans le moins, ça va amener du plus. Voilà, pour retrouver un équilibre. Quand on dit d'ailleurs qu'on a souvent, les défauts de nos qualités. Ça souvent on a des qualités en nous, mais parfois quand on est en déséquilibre, ça en devient un défaut. Oui, La personne assez, carrée, organisée, tout ça, quand elle est en déséquilibre, bah, ça devient, la c'est psychorigide, ça. il y a plus de place pour le plaisir, pour la souplesse, elle supporte pas l'imprévu, tout ça. Alors qu'elle a, au fond d'elle, toutes les belles qualités de la rigueur, le côté organisé, ça, tout ça. Donc c'est juste ramener de l'équilibre, à ce niveau-là, en fait. Donc les fleurs de Bach, c'est soigner en gros le bien par enfin le mal par le bien. Contrairement à l'homéopathie ou d'autres formes de médecine où on soigne le mal par le mal, là c'est le mal par le bien. C'est en D'accord. apportant la vertu de la fleur que ça permet d'en effacer le défaut en fait. C'est comme si D'accord. j'étais quelqu'un de très impatiente, je supporte pas d'attendre, il faut du coup je fais des choses à la place des autres, tout ça. Bah, je vais prendre la fleur de bac impatience, qui porte bien son nom, et à chaque fois que je vais prendre mes gouttes, je vais dire là, c'est des doses de patience. Et plus je vais prendre de la patience, plus ça va effacer mon impatience. Ça C'est pour je ça qu'il faut rigole se un peu parce que concentrer. tu m'en as donné. Ah bon, ouais, il faut se concentrer sur c'est la vertu de ce que ça nous apporte en fait. Parce que quand on lutte contre un défaut, finalement, on fait que le renforcer. Oui, Il vaut mieux ouais, c'est vrai. manifester pour la paix que lutter contre la guerre, quelque On part, est tu vois? d'accord. Mmh mh. Voilà, donc là, c'est pareil. Si tu veux effacer ton manque de confiance en toi, en gros, tu t'apportes du courage, tu t'apportes de l'estime, et c'est ça les fleurs de bac, ça va t'apporter la qualité que tu veux pour rééquilibrer le défaut. Voilà. Et ça, c'est OK. important. Pendant que tu prends tes fleurs, d'avoir aussi cette conscience-là. Parce que c'est une forme d'auto-guérison, en fait. Ça vient chercher en nous notre potentiel d'auto-guérison. Alors certains pourraient dire que c'est magique ou quoi, je sais pas, mais en tout cas, ça demande un certain travail. On est notre propre médecin. Quand on prend des fleurs de bac, ça demande une régularité dans la prise. Et quelque part, si nous, on veut pas changer, bon, bah, si on fait vraiment de la résistance, peut-être qu'il y a des choses,
c'est peut-être pas le moment. C'est pour ça aussi qu'il faut pas des fois prendre n'importe quelle fleur de bac, ça fera pas forcément de mal, mais il y a des fois on n'est pas forcément prêt pour changer certaines choses dans notre vie. On a des résistances, hein, c'est normal. Voilà. Donc le docteur Mac, il disait aussi c'est important d'avoir une hygiène de vie correcte, manger sain. Pour lui, une des choses responsables de la maladie, c'est l'ennui. Mais mine de rien, oui, c'est vrai. Donc C'est de vrai. pas s'ennuyer, la joie, toujours. Il y a d'ailleurs une belle citation que j'aime beaucoup, qu'il a dit la santé est d'écouter notre voix intérieure et d'être aussi confiant et naturel que les enfants. Et une autre citation que j'aime beaucoup, la vie ne nous demande pas de sacrifices impossibles, elle nous demande d'entreprendre le voyage, la joie dans le cœur et d'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent, afin que si nous laissions ce monde un tant soit peu meilleur après notre passage, notre tâche aura alors été accomplie. Ah, Donc c'est beau. ouais, j'aime beaucoup. Mais voilà, du coup, tu vois, il parle aussi de propreté externe, donc c'est important d'avoir cette bonne hygiène de vie et de propreté interne aussi, Ouais. en essayant de ne pas avoir de pensées négatives, tout ça. Donc c'est aussi un art de vivre un peu, hein, quelque part. Et qui se Heu, rapproche bien de la spiritualité, en fait, Complètement, comme mais c'est tu pour ça disais, que hein. c'est vraiment, spirituel, oui, complètement. Et donc oui, c'est pas une action moléculaire. C'est pas une décoction de plantes où il y aura du coup une molécule de la plante qui fait qu'on pourrait même avoir une allergie. Non, là du coup c'est très subtil. C'est une information de la fleur. Il y a pas de molécule de fleur dans l'élixir. C'est étonnant, mais voilà, c'est la puissance de la Ouais. fleur au niveau subtil. Comme je disais, oui, pour lui, la maladie, c'est vraiment ce déséquilibre, ce désaccord entre l'âme et l'esprit. Et du coup, à un moment donné, bah, c'est le corps qui parle et il y a une maladie qui arrive. Mais bien sûr, il y a aussi des facteurs extrinsèques, hein, un virus ou quoi. Si on est fatigué, bah, on va plus facilement voilà, le choper. Euh, donc le rescue, tout, ça c'était voilà, la formule de 5 fleurs, parce que sinon il y en a 38. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle 38 fleurs et moi, parce que j'avais envie qu'on sache qu'il y avait 38 fleurs de bac. Parce que souvent les gens connaissent le rescue, mais ne savent pas qu'il y en a forcément 38 C'est ça. autres. Non, ouais, Ce je qui est confirme. suffisant, parce que des élixirs floraux dans le monde, il en existe énormément. Il y a des fleurs californiennes, des fleurs du Pérou, des Andines, mais Bach s'est arrêté à 38. Et en fait, ça couvre l'ensemble des états émotionnels de tous les êtres vivants. Il n'y a pas besoin de plus. Il voulait quelque chose de simple, même si on a 38. Il y a au moins 290 millions de possibilités tu vois, de combinaisons. Donc, il y a quand même Ah oui, c'est de quoi énorme. faire. Et C'est donc, le énorme. rescue, c'est la seule synergie donc 5 fleurs qui est le remède d'urgence. Et rescue en anglais, ça veut dire sauvetage. Donc, c'est le petit flacon à avoir en cas d'urgence. Voilà, je peux peut-être vous le décrire du coup. Donc moi, par exemple, j'en ai pris tout à l'heure quand j'étais en stress avant l'examen. Si c'est en mode spray, on peut prendre deux sprays comme ça dans la bouche. Si c'est en petites gouttes, ça sera 4 gouttes, par exemple dans un verre d'eau, hop, à siroter jusqu'à ce qu'on soit mieux. C'est quand ça va pas, on a besoin de ramener du calme, un réconfort, c'est quand on est en panique et qu'on a que ça sous la main, c'est ce qui va ramener du calme et permettre aussi d'y voir plus clair, de ne pas se laisser embarquer dans un état émotionnel pas possible. Donc, par exemple, ma fille, quand elle fait des crises de colère, hein, elle a 3 ans et demi, donc elle en fait, normal avec la rentrée. Et j'en ai toujours à côté de son lit. Si des fois en pleine nuit, elle fait une terreur nocturne ou comme ça, et que la colère, je vois qu'elle va pas passer facilement, je lui mets du rescue. Alors comme je veux pas lui en donner alcoolisé, je mets sous forme de crème. On peut mettre crème, hop. Ça c'est très pratique pour les enfants. Et donc je lui mets sur les poignets comme ça. Et dans les 2 minutes, la Ah, je colère connaissais pas. s'arrête. Ah oui, oui, moi j'ai toujours ça et ça dans mon sac à main. Donc cette D'accord. formule, c'est la formule crème de rescue. Il y a du crabe apple en plus, qui a un côté purifiant.
Mais c'est vrai que je préfère celle-là parce que celle-là, dès que j'ouvre, ça fait des gros pâtés, enfin, j'arrive pas bien à doser, alors que là, ça me fait des petits enfin, c'est plus facile à appliquer. Et au Donc mais niveau ça a de pas la le de la même crème, effet. Oui. Comment? tu la trouves où la crème? Parce que j'en ai jamais vu. Bah, il y en a dans les pharmacies ou D'accord, sinon donc sur ils les mettent internet. pas dans le même présentoir, que, Mais après, bah, les pharmacies, parfois, peut-être qu'elles en vendent pas toutes, hein, mais sinon, oui, oui, sinon sur internet, hein, ça, il y a pas de souci. d'accord. Voilà. Après, j'en vends aussi, hein, si besoin. Mais je vends que ça, bah, moi, mon rôle, c'est de vendre du conseil en fleurs de bac avec, du coup, donc c'est un entretien personnalisé avec réalisation d'un élixir personnalisé, hein. Voilà, pour la personne, donc soit sous forme de spray, soit goutte, en goutte, à prendre sur 3 semaines. Donc ça va être vraiment mon rôle. C'est un entretien qui dure 1 heure et quart. Euh, et donc la personne repart avec ce flacon ou alors je lui envoie par la poste. Donc je ne vends pas les fleurs de bac à l'unité. En Ouais. revanche, comme je trouve que le rescue c'est quand même vraiment c'est un peu comme on va dire les asthmatiques. Asthmatiques, même s'il prend son traitement de fond, bah, il lui faudra sa petite ventoline avec lui au cas Ouais. où il est en crise, tout ça. Donc moi, même si je prends mes fleurs de bac au quotidien, si j'ai besoin de gérer des émotions plus en profondeur, mais il y aura toujours quand même le rescue avec moi. Et des fois, j'en fais profiter les autres, hein. Ça m'est arrivé chez le dentiste, une dame était en stress avant son rendez-vous chez le dentiste. Je lui ai proposé, elle a ouvert la bouche, elle a pris les fleurs de bac. Elle connaissait pas. Ou ça m'arrive, voilà, parfois les gens sont complètement paniqués, je leur propose. D'ailleurs, ça passe bien le côté au niveau des poignets, Ouais. je trouve. Ça fait moins peur que dans la bouche. Ouais. Mais oui, oui, non, même hier, j'en ai donné à mon petit cousin de 20 ans là, qui allait vendre sa voiture, il était complètement en stress. Hop, ouvre la bouche, rescue et voilà. Donc ça donne aussi de la confiance quand on appréhende un événement ou alors quand on est en stress, quand ça va pas, quand on est en panique, quand rescue. Quand Je ça peux va pas, voilà. Oui? Quand je peux donner mon petit exemple, hein, parce Ah oui? que comme j'en ai pris vachement, là, en début de l'été. Pour ceux qui savent ou pas, qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, ça c'est ma petite Shadow là, qui est là, qui s'est enfuie pendant une semaine après s'être fait attaquer par un chien, et c'est vrai que j'en ai pris, quand elle est partie, parce que et après que enfin, elle m'a mordu, enfin soit, j'étais tellement mal que j'ai dû en prendre, et en 2 secondes j'allais beaucoup mieux. Ça Je me suis calmée et j'ai eu le même tour. Bah, il y a un matin, un chat qui est rentré dans la maison, et c'est pareil, elle s'en est prise à moi et j'étais angoissée et j'étais vraiment pas bien, et bah, j'avais retrouvé le rescue parce qu'on en avait parlé ensemble en rendez-vous, et je l'ai pris et c'est passé tout de suite, en fait. C'est vraiment, enfin, on va, comme tu disais, on va pas parler de magie là-dessus, mais s'il est pris à bon escient et pas Oui. juste comme ça, si c'est vraiment une angoisse, que c'est pas juste en me disant: «Je suis angoissée» puis en fait il y a rien, bah, ça va fonctionner, hyper rapidement, et c'est vraiment ce qui est à avoir, sur Ah oui. soi, bah, chez soi tout le temps, et j'en ai racheté, de la non périmée. J'ai gardé l'autre aussi, mais en goutte aussi pour mettre dans l'eau de Shadow, qui a Alors ça beaucoup pérille pas, d'angoisse. hein. Non, je sais, mais comme c'était du spray, c'était pas pratique pour mettre dans l'eau. C'est plus Ah oui. pratique en goutte pour mettre dans Ouais, sa ouais. fontaine. Donc j'en ai racheté pour lui mettre dans son eau pour qu'elle puisse s'apaiser aussi si elle vit Ouais. des moments de stress, Mmh. qu'il y ait un chat qui nous en parce qu'on a un chat qui nous a harcelé un petit peu, qui vient la stresser. Non, le Rescue, je vous conseille à tous d'en avoir à la maison, et si besoin, si vous bougez beaucoup, bah, comme toi, d'avoir dans le sac, et puis, bah, maintenant vous découvrez la crème. Si tu veux, tu pourras le mettre sous la vidéo, le nom de la crème, les coordonnées, Mmh. Ouais, et ouais. comme tu disais, bah, vous pouvez, contacter Cécile-Anne sinon pour commander, le rescue. Si vous le souhaitez, je vous ai mis le site internet dans la bannière, juste en dessous, ou sinon vous la retrouvez sur ses réseaux sociaux, vous avez toutes les infos, sous la vidéo. Vas-y, Et je te même laisse, je disais même pour les animaux, bah, une fois mon chat était, j'ai un chat comme toi, noir, chez le voilà. vétérinaire bah, j'y suis allée avec mon petit flacon de rescue. J'en ai quand même parlé à l'aide vétérinaire, mais je lui ai mis du spray sur ses pattes et après il se lèche. Donc de toute façon ça fait un effet même si on en met sur la peau. Il y a pas forcément besoin que ça soit dans la bouche.
Mais en plus, il allait lécher ses petites pattes. Donc, vous pouvez aussi mettre derrière les oreilles. Voilà, pas forcément obligé de mettre dans la gueule de l'animal, hein, Ah oui, dans c'est pas son mal. dos, sur OK. ses croquettes, sur ses petites. Moi, je suis pas spécialisée pour les animaux. Il y a des conseillers agréés Ouais. spécialisés animaux. J'ai pas encore fait la formation parce que je connais peut-être moins les animaux aussi, hein, mais j'aimerais la faire. J'aimerais la faire. Donc voilà. Si on veut, pour les animaux, il existe aussi voilà, des spécialisés animaux. Mais sinon, vous pouvez, moi j'ai déjà donné des fleurs à mon chat aussi, hein, mais c'est pas ma spécialité. OK. Euh, du coup, il y a 7 groupes de fleurs. Les 38 fleurs de bac sont divisées en 7 groupes. Hop, bah, si on voit là, voilà. Donc par exemple, il y a un groupe des peurs, où il y a 5 fleurs qui vont agir sur les peurs. C'est pour ça que si quelqu'un dit: «Ah j'ai peur, donne-moi une fleur de bac pour les peurs», bah, il va falloir savoir quelle peur exactement il s'agit. Mmh. Parce qu'en fonction de ce qu'elle va dire, ça sera pas la même fleur. Si c'est une peur pour les autres, si je m'inquiète, pour mon compagnon qui est très malade et je suis, voilà, j'ai très, très peur tout le temps, mais que pour mon compagnon, ça sera rat chestnut, le marronnier rouge. Si j'ai une peur, panique, quand je prends à l'idée de prendre l'avion, je suis complètement paniquée, c'est terrorisée et tout, ça sera, roc rose, c'est Mmh. l'héliantième. Voilà, ça sera une autre fleur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, voilà, décortiquer. Et parfois, c'est pas si simple d'aller voilà, mais c'est notre rôle de conseiller, de poser les bonnes questions pour essayer de trouver, de décortiquer. Donc il y a un groupe qui s'appelle incertitude, quand on est perdu, on n'arrive pas à choisir, voilà, l'incertitude. Il y a un groupe qui s'appelle manque d'intérêt pour le présent, quand on est dans sa tête, ailleurs ou dans le passé ou dans le futur, machin. Donc du coup, on n'est pas dans l'instant présent. Ça Mmh. sera une de ces fleurs-là. Il y a un groupe solitude, quand tout ce qu'on fait, bah, finalement, on se retrouve seul et on en souffre. Solitude. Il y a un groupe hypersensibilité aux influences et aux idées, pour les gens très sensibles aux autres, euh, ou de manière générale. Il y a un groupe souci excessif pour le bien-être d'autrui aussi. Bon, les noms de groupe, c'est un peu compliqué, mais bon. Quand on veut absolument convaincre les autres à tout prix, par Ouais. exemple, donc voilà. Et un groupe qui s'appelle, j'en ai pas oublié d'autres, abattement, désespoir. Donc là où il y D'accord. a tout ce qui est manque de confiance en soi, tout ça. Bon, donc 7 groupes, il y a de quoi faire. Ouais, Voilà. effectivement. Que dire? La réponse, les preuves de bac, quand on va en prendre, la réponse sera un peu différente selon chacun. Elles vont aller agir là où elles doivent agir. C'est vraiment un processus doux. Il y a des gens, ils vont pas forcément se rendre compte des effets. Parfois, c'est un peu comme un mail qu'on a reçu sur sa boîte mail, mais qu'on n'a pas encore ouvert. Parfois, il faut du temps. Et Ouais. d'un coup, hop, ça s'ouvre, il y a un petit effet retard même. C'est plusieurs semaines après qu'on se dit, ah ouais, là, il y a eu vraiment un changement. Mais sur le moment, on se rendait pas forcément compte. Elle commençait à agir pourtant dès la première prise. Parfois, c'est les autres qui disent: «Ah ouais, tu as changé, tu es plus, serein, plus ci, plus ça», alors que nous, on se rend pas toujours compte parce que souvent, on est focalisé sur ce qui va pas et non pas sur ce qui va. Ouais. On a toujours cette tendance, hein, «Ah là, j'ai mal au bras», alors que la veille, on allait bien et on se disait pas: «Ah, je suis contente, j'ai mal nulle part». Vous voyez? C'est souvent dès ça va pas qu'on dit que ça va pas, mais on se rend pas compte quand ça va. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut avoir cette conscience de dire, et un peu un effet rétroviseur. On appelle ça pour dire, ah oui, mais c'est vrai que finalement, il y a 2 semaines, ça allait pas. Et en fait, ça aussi, c'est notre rôle des fois de dire, ah, mais à ce niveau-là, ça va mieux du coup. Ah oui, 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 alors là, c'est fini, ça a pu. Et après, c'est ce qu'on appelle aussi dans les fleurs de bac et dans d'autres thérapies, hein, je pense, le phénomène de l'épluchure de l'oignon. Voilà. Ouais. Au centre de l'oignon, il y a notre âme, notre moi profond, qui je suis vraiment. Et tout au long de notre vie, on a accumulé des émotions qu'on n'a pas gérées, ou qu'on n'a même pas trop vécues, mais elles se sont accumulées comme des couches. Et du coup, on arrive là, aujourd'hui, à la surface de l'oignon, c'est notre personnalité. Donc, et là, on croit parfois qu'on est cette personne, alors qu'on est très éloigné de notre moi profond. Donc les fleurs de bac vont agir couche par couche pour venir rééquilibrer toutes ces émotions qui n'ont pas été équilibrées, pour venir se rapprocher le plus de notre moi véritable, de qui on est vraiment. Et donc parfois, bah voilà, on prend un premier flacon avec des fleurs, et puis après, il y a d'autres émotions qui apparaissent.
Et là, ah, mais en fait, c'est l'épluchage de l'oignon. Bah, c'est Ouais. des émotions qui ont besoin, elles aussi, d'être rééquilibrées. Donc, voilà, ça peut être perturbant des fois, mais c'était des émotions qui étaient déjà là, mais qui n'étaient pas exprimées, on va dire. Voilà, c'est le fait d'avoir rééquilibré au-dessus. Bon, bah, ah, elles peuvent s'exprimer. Il peut y avoir de la colère sous-jacente qu'il n'y avait pas forcément au départ. Et après, du coup, ah, bah, on va donner les fleurs adaptées, mais c'était pas les premières à prendre. Parce on doit se limiter à 7 fleurs maximum par flacon. Voilà, on peut pas au-delà, le docteur Bach avait essayé 2 fois 9 fleurs et s'est rendu compte que c'était moins efficace. D'accord. Voilà, et déjà ça fait beaucoup, hein, donc on part toujours de l'ici et maintenant. C'est, à l'instant T, comment je me sens aujourd'hui même, Ouais. voilà, et ensuite, donc c'est tout à fait donc complémentaire, c'est ce qui me vient là comme ça, avec un travail avec un psychologue. Il y a pas de voilà, on va pas être sur les mêmes choses, on va pas chercher à décortiquer le pourquoi du comment dans l'enfance, tout ça, puisque nous, on est, sur le ici et maintenant. Après, voilà, parfois il y a des liens avec le passé, mais on va pas faire le travail du psychologue d'aller, voilà, gratter le passé, tout ça. Donc ça, c'est bien et j'ai des collègues psychologues qui m'envoient des clients, voilà, donc c'est complémentaire. Tout comme c'est complémentaire avec les traitements médicamenteux, les personnes qui ont un cancer, qui viennent aussi pour comprendre, parce qu'elles veulent mettre du sens aussi à ce qu'elles ont. Donc elles font des chimios, de l'hormonothérapie ou quoi, et elles prennent des fleurs de bac aussi parce que la maladie est là pour nous enseigner quelque chose et le but c'est de se transformer derrière, si on veut en tout cas Exactement. arriver Ouais. à la rémission ou derrière. Donc ça demande un travail sur soi, sur les émotions. Donc ça, je trouve ça très pertinent de faire les deux. Et je vais rajouter une petite chose si tu me permets. Ouais, C'est ouais. aussi très complémentaire avec les soins énergétiques parce que Mmh. si, toi qui nous regardes, tu connais les soins énergétiques, tu sais aussi que ça se passe c'est que les couches d'un oignon, les libérations, tout ce qu'on fait comme nettoyage énergétique, libération karmique, c'est comme les couches d'un oignon. On commence par le plus gros et jusqu'à la fin de notre vie, on enlève couche par couche, par couche, par couche, et pour, comment dire? Justement, retrouver notre divinité et se reconnecter à notre âme, à notre moi supérieur et c'est parfaitement complémentaire et moi je l'ai vécu aussi, vu que j'ai eu un suivi de plusieurs mois avec toi. En complément de mes soins énergétiques que je faisais sur moi, j'ai pris les fleurs de bac qui m'ont énormément aidée à me poser, à me libérer de pas mal de choses. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont complémentaires actuellement et pourtant on ne s'en rend pas forcément compte si on ne les connaît pas. Et d'où le live justement et pour parler des fleurs de bac et de tout ça. Donc n'hésite pas aussi si tu regardes à partager la vidéo pour que le plus de monde possible puisse apprendre à connaître les fleurs de bac parce souvent on connaît de noms, mais on ne connaît pas les détails. J'ai appris beaucoup de choses déjà avec ce que tu disais au niveau de l'historique. Et ça peut permettre à des personnes qui ne connaissent pas, mais qui pourraient être accompagnées avec les fleurs de bac, bah, de les connaître et puis de pouvoir se diriger vers Cécilane ou une autre personne s'ils veulent avoir quelqu'un comment proche de chez eux pour aller dans un cabinet, mais qu'ils habitent pas Marseille. Mais sinon, Cécilane fait du à distance pour pouvoir trouver quelqu'un un conseiller qui soit proche. Mais donc, c'est vraiment le genre de vidéo à partager au maximum parce que les fleurs de bac, c'est vraiment complémentaire et c'est des choses qui vont durer dans le futur, qui ne disparaîtront pas parce que c'est naturel, en fait. Voilà pour ma petite aparté, je te Mmh. laisse continuer, Ouais, ouais. Cécilane. Ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au côté magique et que je disais que c'est pas magique parce qu'il y a peut-être des gens qui des fois viennent, en désespoir, et cherchent le remède miracle, le remède Ouais, magique, pensant que le verre de Bach, mais c'est plutôt en ce sens où vous voulez dire que c'était pas magique, mais il y a quand même une forme de magie, comme tu disais, le ouais, rescue. Moi, je trouve ça aussi impressionnant quand je vois ma fille qui est dans un état que j'arrive pas à gérer et avec le rescue, ça dans les 2 minutes, ça se calme. Donc oui, d'ailleurs, on l'appelle, je lui dis toujours: «Tu veux la crème magique?» Enfin, dès que ça va pas, que si elle enfin, voilà, c'est la crème magique, on l'appelle comme c'est ça. ça. Bon, mais Puis pour comparer, si mes souvenirs de hospitalières, on va dire, je trouve que ça agit plus vite que certains traitements qu'on ouais. pouvait donner à Ah oui, l'hôpital ou que oui, je pouvais donner aux urgences contre les gens qui étaient angoissés ou quoi que ce soit. Bon, c'est complètement. voilà, après il faut les médecins qui souhaitent travailler avec ce genre de choses, mais Ouais, mais c'est naturel
Il y a pas d'effet Mmh. indésirable, il y a pas d'accoutumance et Mmh. ça fonctionne. Ouais. Non, non, complètement, hein, ça aide, c'est vraiment ça stabilise les émotions. Après ça, c'est le rescue vraiment en cas d'urgence. Si on veut faire un travail en profondeur ou passer, une épreuve, difficile, dans ce cas-là, on partira plus sur les Et 38 une petite fleurs. Peut-on on a prendre du une rescue question si on prend de si oui, on prend déjà un médicament genre antidépresseur? C'est bien une sûr. question de Sandrine. Ah Est-ce oui, oui, complètement. Même les autres fleurs de Bach, il y a aucune contre-indication, hein. Ça sera complémentaire, ça agira pas sur la même, chose, hein. Antidépresseur, c'est moléculaire, ça agit sur les neurotransmetteurs au niveau du cerveau et les fleurs de Bach, ça agira vraiment sur le domaine émotionnel, et c'est vibratoire donc c'est complètement complémentaire, aucun souci. Ouais. merci Sandrine Merci, pour ta question. cette question, ouais. Donc ouais, les fleurs vont nous aider à aller trouver, toutes ces qualités qui sont en nous, qui sont en sommeil, en fait. Voilà, ça va venir la chercher pour qu'elle puisse s'exprimer. Tu vois? Quelqu'un qui manque de confiance en lui, bah, ça va venir chercher en la personne, bah, cette confiance-là qui s'est pas exprimée, en fait. Mais en fait, tous Mmh. en nous, on a ces qualités-là. Après, il y en a qui sont peut-être plus à l'aise que Ouais, d'autres. Il y a des profils aussi, on dit même qu'il y a des fleurs de type. On a tous une sorte de personnalité. Il y a des personnalités ouais, un peu timides. Dans ce cas-là, on dira les personnes de type mimulus, parce que la fleur mimulus, c'est celle qu'on va donner à des personnes plutôt timides, un peu peureuses. Après, il y a des personnalités verveines, celles qui sont très, très engagées, qui luttent contre les injustices, qui sont toujours à fond, qui sont, parfois même, qui pourraient basculer dans l'intolérance ou, les fanatiques, tout ça. Ça, c'est des personnalités verveines. Donc il y a des fleurs, ce qu'on appelle de type comme ça, de personnalité, et d'autres, des fleurs d'état, d'humeur, vraiment juste passagers. Voilà. Mais tout ça pour dire que ça va venir chercher nos potentiels positifs en nous, pour les révéler, quoi. Donc si c'est, par exemple, là, je suis en panne, je viens de recevoir une mauvaise nouvelle, quelqu'un de ma famille est décédé, ça va pas du tout. Je peux prendre des fleurs de Bach. Si les effets vont se ressentir, très rapidement. Si c'est des émotions qui durent depuis des années, par exemple, qui sont bien ancrées, parfois il faudra entre 2 et 6 semaines pour voir un effet, mmh, une amélioration, tout ça, voilà. Donc voilà. Toi, c'est vrai qu'il y a eu on avait fait 3 entretiens à 1 mois ouais, d'intervalle. c'est ça. Parfois, on peut faire, juste un entretien et prendre, des fleurs que sur 1 mois. Il y a des gens qui reviennent pas forcément parce que ça les a aidés à passer un cap à ce moment-là et ils se sentent mieux, qui reviennent des fois, 6 mois plus tard en flacon. Parfois, il faut 3, 4 séances à 1 mois d'intervalle pour justement avoir bien dégrossi l'oignon et avoir fait ce petit travail en profondeur sans y passer des années, voilà. En fait, quand on est en formation de conseiller agréé, d'ailleurs, on nous demande de suivre 3 personnes et faire 3 entretiens à 1 mois d'intervalle. Donc c'est quand même ça a un sens, cette notion Ouais. de 3 entretiens. C'est vrai on peut vraiment arriver, à une amélioration. Après, dans les 3 personnes que j'avais suivies pour, justement l'agrément, mais il y en a une que j'ai vue 7 fois. Voilà, parce que vraiment il y avait un long accompagnement, ça met souvent 3, 4 fois. Bah, ça suffit déjà à se sentir bien et puis voilà. Après c'est comme, tout, on peut avoir besoin de fleurs de Bach, régulièrement. Moi, par exemple, j'en prends régulièrement parce que ça m'accompagne dans mes émotions au quotidien. J'en prends pas forcément tous les jours, sauf si je me fais mon flacon. Dans ce cas-là, oui, je les prends tous les jours, mais après je peux faire des pauses. Mais c'est vrai que comme j'ai Ouais. toutes les fleurs à disposition, bon, c'est facile. Oui, c'est pratique Heu, pour toi. voilà. Mais sinon, c'est comme, si on allait chez notre naturopathe ou notre, réflexologue ou, je sais pas, où on y va à chaque changement de saison, je sais pas, il y a des gens, c'est une fois par an, ils vont chez l'ostéopathe, bah, il y en a, ils Mmh. viendront faire, voilà, ils iront pas chez le coiffeur, mais faire leur petite coupe émotionnelle, C'est joliment dit. voilà. Non, non, je sais pas, qu'est-ce que Bah, je peux
Si Ouais, tu veux, vas-y. je vais donner mon ressenti vis-à-vis des séances qu'on a eues ensemble. C'est vrai que moi, j'ai eu 3 rendez-vous. À chaque fois, enfin, je me souviens du premier flacon, après et le deuxième flacon, on n'avait pas les mêmes plantes, on n'avait pas les mêmes fleurs. Enfin, c'était différentes fleurs parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient remontées. Le Mmh. troisième flacon, il y a eu une ou deux que tu as reprises. Alors, je me souviens, alors, j'ai plus les noms en tête, hein, je me Mmh. souviens plus. Et puis, ça vous intéresse pas? Non, bon, Et je sais peut-être, que ils peuvent s'identifier, hein. je me souviens parfaitement de l'effet, en fait. Moi, ça m'a mis quelques jours où je voyais déjà une amélioration. Et l'amélioration, et je rigole, c'était pour tout à l'heure, je me souviens de la fleur impatience. Tu m'avais mis cette fleur par rapport à mon impatience qui était là, mais avec l'exemple de derrière une voiture où je supportais pas rester derrière une voiture de quelqu'un qui allait pas vite. Et ça m'a bien aidée. Alors je dis pas que je suis parfaite à ce niveau-là, que je ne vais pas râler un petit peu quand vraiment il y a de l'exagération, mais ça m'a bien aidée à me calmer et à plus vouloir doubler comme, alors je suis désolée, un peu comme une malade, parce que je suis pas capable de rester derrière, je sais pas, un camion, qui va pas assez vite, et comme ça permet d'éviter des accidents. Donc voilà, c'est un exemple comme que je donne comme ça, mais moi, je me suis vraiment sentie mieux après ces 3 séances. J'ai vu une grande différence sur le avant et le après, et je reste, je me suis même encore améliorée et je me sens même encore mieux maintenant. Donc tu parles des effets sur le long terme. Je crois que le dernier, c'était pour juin-juillet, je me souviens plus exactement. Ah bah, juste avant Mmh. le petit incident avec Shadow et Mmh. sa disparition, et mais je sens qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Donc si toi qui nous regardes, tu es à un moment de ta vie où il y a des choses qui vont pas, tu sais pas trop quoi faire, tu as déjà fait beaucoup de choses, tu peux prendre des fleurs de bac parce que vraiment ça va t'aider, et c'est comme je le dis au niveau de mes prestations, de mes soins énergétiques, et enfin surtout dans mes vidéos que je fais de météo énergétique, c'est la mise en action. Et c'est aussi oser aller au bout des choses. Comme tu disais, tu as des gens qui vont s'arrêter parce que parfois il y a encore des choses, des peurs. Il y a soit on n'a plus besoin, soit on a peur de continuer parce qu'on voit les changements en nous et on a peur de ces changements. C'est notre mental qui a peur qu'on change. Et donc, c'est, heu, c'est bien d'être prêt aussi quand on va de toute façon, quand on va voir quelqu'un, une conseillère en fleurs de bague, mais c'est comme tout, quand on tombe sur quelqu'un qui fait des soins énergétiques ou autre chose, c'est que c'est le moment pour nous de le faire. Donc à la base, on sait qu'au minimum, en une fois, c'est le bon moment pour nous, et on va à minima faire un rendez-vous, le rendez-vous important pour déjà avoir la première discussion, et puis après continuer ou pas, et puis bon, après je pense que tu peux faire 3 séances, mais tu as déjà dû faire des séances peut-être tous les 2 ou 3 mois, que les gens ont besoin d'attendre un tout petit peu plus, mais qui reviennent quand même vers Mmh. toi et qui font Oui, leurs oui. 3 séances un petit peu plus étalées et pas proches, parce que Ouais. peut-être qu'il y a un moment de temps de latence, de se rendre compte vraiment Mmh. de ce changement à l'intérieur d'eux. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Puis il y a des gens qui prennent plus de temps que 3 semaines. Normalement, c'est à peu près 3 semaines, mais il y en a, au bout de 3 semaines, le flacon est pas fini, ils ont quand même envie de continuer, alors que normalement les fleurs ont déjà agi, Mmh. mais ils continuent. Donc oui, oui, il y a pas de règle à ce niveau-là. Après, il y a aussi ce qui est dit pendant l'entretien, le fait que la personne exprime, que je pose des questions, tout ça. Il y a le conseil des fleurs, mais il y a finalement toute l'écoute, qu'il y a derrière, et donc même Et si là, derrière il y a oui, pardon, vas-y. vas-y, non, Non, j'allais dire, ouais, là là, vas-y. je peux rebondir dessus parce que tu as une belle écoute active, hein. De toute façon, on le sent, c'est ce qu'on a quand on est infirmière, hein, de toute façon. Et tu as mis des mots sur des émotions, des choses où j'arrivais pas à mettre de mots dessus, et tu as mis le doigt dessus, et c'est comme ça que tu as pu trouver les bonnes fleurs de bac pour moi, et ce que j'avais pas mis les mots dessus, ou même j'aurais été voir, une collègue énergéticienne ou un collègue, hein, ça peut être un homme, on n'aurait pas découvert ça, en fait, et c'est ça qui est aussi important dans le fait de varier les choses et de pas s'ancrer sur une seule chose à la fois quand, et qu'on est tous complémentaires. C'est que également de trouver la bonne conseillère, c'est que tu as cette capacité de mettre les mots, de trouver
de voir, à travers les gens et de mettre vraiment les mots sur ce qu'il faut, enfin et je suis pas certaine que toutes les conseillères ou quoi que ce soit aient cette capacité-là. Donc c'est vraiment si c'est ce que tu recherches toi, trouver quelqu'un comme ça au niveau des fleurs de bac, ben, Céciliane, elle est là pour toi, hein, il y a pas de souci. Merci. Donc après oui, du coup, moi ce que je propose, c'est des entretiens, ça peut être à toute personne, hein, vraiment à tout âge de la vie, ça part du nourrisson, à la personne en fin de vie, hein, et même la femme enceinte. Je propose un tarif préférentiel pour les étudiants également, un tarif famille aussi, donc 2 ou plus. Donc je peux proposer des entretiens en visio, comme on fait là avec après j'envoie les lectures par la poste ou sinon à mon cabinet ou je peux aussi me déplacer au domicile de la personne, bon dans un rayon de 30 kilomètres Mmh. autour de Marseille. Ça peut aider. Je propose aussi des bons cadeaux, notamment là, il va y en avoir un pour les fêtes, à 40 €, voilà, si vous voulez un entretien en fin de bac, voilà, 40 € tout compris avec les frais de port et tout, donc je m'occupe de tout. Ensuite, je peux vous montrer peut-être quelques fleurs avec, juste un descriptif ou alors parler de quelques de cas, par exemple, Je qu'est-ce sais que je pas, peux dire? est-ce que tu as des questions, toi qui nous regardes? Faut pas hésiter de mettre des questions, qu'on puisse, y répondre. Des choses particulières sur les fleurs que tu veux connaître. Mais oui, après, est-ce qu'il y a des, à part celles qu'il y a dans le rescue, mais est-ce qu'il y a des fleurs, ou que tu vas plus donner que d'autres, dont tu pourrais nous parler, par Oui. exemple? Ouais, oui, oui, Ça peut être justement, j'étais intéressant. un peu sélectionner là justement quelques-unes, faire un petit tri. Une qu'on l'on donne assez souvent, elle est très, très belle, Star of Bethléem, l'étoile de Bethléem. Donc on D'accord. donne en cas de choc, de traumatisme, que ce soit récent ou ancien, et quand on est encore sous l'effet du choc. Par exemple, tu parles, quelqu'un de ta famille est décédé, je sais pas, il y a 15 ans, mais quand tu en parles, c'est encore, il y a les larmes qui montent, tu es encore sous ce choc-là parce que c'était un décès brutal ou tu étais très attaché à la personne. Enfin, il y a tout l'émotionnel qui c'est pas digéré, c'est pas donc Star of Bethlehem va vraiment aider à dissiper les effets des chocs, à digérer les émotions, pas digérer. Elle agit aussi, comme un doudou, c'est la une fleur consolatrice quand on a du chagrin, c'est D'accord. cette fleur et qu'on a du mal à se laisser consoler aussi. Donc celle-là, elle va faire cet effet-là. Donc voilà, elle fait partie d'ailleurs du rescue, hein, des 5 D'accord. fleurs du rescue. Star Bethléem, on l'a donc c'est un peu une des seules fleurs qui fera des ponts avec le passé. Comme je disais, on n'est pas sur les plates-bandes des psychologues à parler du passé, mais parfois quand, on parle de quelque chose et qu'il y a de l'émotionnel qui remonte ou la personne peut faire un lien avec, son passé et en ce cas-là, on voit que s'il y a quelque chose qui a été traumatisant et qu'on est encore sous les effets du choc, bah, voilà, on en parlera, mais on va pas s'attarder sur cet événement du passé. Star Bethléem D'accord. fera le travail d'apaisement, de voilà, de dissiper ces effets-là. OK. Ça peut être aussi des quand tu parles de traumatisme, par exemple, la période Covid a pu, même si ça a duré 2 ou 3 ans, ça a été une forme de traumatisme, hein, c'est Oui. un trauma, c'est pas forcément un instant T, ça peut être plusieurs années, une enfance difficile, ça peut être, voilà, voilà. Donc il y a celle-là, on peut la mettre, souvent ou par exemple un enfant qui a regardé un film qui l'a traumatisé, un film, qui l'a d'horreur ou il n'avait pas l'âge pour regarder ça, ça l'a traumatisé, il en a fait des cauchemars, il est encore sous l'effet d'un traumatisme. Donc Star of Bethlehem va aider à dissiper les effets de ce trauma. Voilà. Une fleur qu'on peut donner assez souvent aussi, chicory, elle est très jolie. Donc Mmh. celle-là, c'est quand on a besoin d'avoir, ceux qu'on aime auprès de soi. Voilà. On est un peu possessif. C'est Ouais. un peu la fleur, de l'autonomie émotionnelle. Enfin, quand on a du mal à être autonome, on est, un peu accroché, aux autres, Une sorte de mais dépendance affective? on pourrait la donner dans ce genre de situation. Oui, tout à fait. Donc chicory, ça peut être l'enfant qui arrive pas à se séparer de sa mère, qui est toujours, collé à sa mère et qui fait tout pour attirer son attention. Voilà. C'est pas l'enfant qui est accroché à sa mère parce qu'il a peur pour sa mère. Dans ce cas-là, ça serait une autre fleur. Parce qu'il y a des D'accord. enfants qui ont peur Mmh. qu'il arrive quelque chose aux parents quand ils sont à l'école.
Et du coup, en ce cas-là, ça sera l'autre Red Chestnut dont je parlais. Mais c'est l'enfant qui n'arrive pas avec la séparation ou que quand il fait tout pour, il fait des bêtises, tout pour attirer l'attention, parce qu'il a besoin de cette attention-là de ses parents, de ses proches. Donc ça, c'est Chicory, qui n'arrive pas à D'accord. s'endormir tout seul parce qu'il veut être collé à ses parents. Et quand on est adulte, c'est un peu aussi les personnes qui font beaucoup pour les autres, voire trop, qui sont un peu dans un contrôle des autres, parce qu'ils ont reconnaissance. Et ils supportent pas de pas avoir de reconnaissance. Et même pas un petit merci après tout ce que j'ai fait pour elle, après. Donc, cette fleur fait partie du groupe souci excessif du bien-être d'autrui. On se soucie trop de l'autre. Et du coup, on le laisse pas libre. Ouais. Et on souffre de ne pas avoir de retour. Parce qu'en fait, on a besoin d'être aimé. Ça, c'est Chicory. Chicory a ce besoin à tout prix d'être aimé de l'autre, donc il en fait des tonnes, des tonnes, des tonnes. Mais c'est trop. Parfois, il finit par contrôler la vie de l'autre et ça peut être un peu étouffant. Voilà. Et en plus, il en souffre. Donc, ça va apporter un peu l'autonomie émotionnelle et de pouvoir donner sans attendre en retour. De ne pas se sentir rejeté si on n'a pas le retour. D'accord. Voilà, en gros. Ça aide voilà, pour les enfants. En ce moment, j'en donne à ma fille, hein, pour, voilà, par rapport à l'école ou pour, aider à s'endormir, plus seule la nuit, tout ça, donc chicorée. Hop, après une fleur, celle qui m'a beaucoup aidée à l'école d'infirmière, et qui m'aide encore aujourd'hui, l'arche de Mélèze. Elle est belle. Donc celle-là, c'est, un petit peu la fleur de la confiance en soi, mais, en termes de compétences. C'est quand, j'ai pas confiance en mes compétences, en mes capacités. Je suis D'accord. pas On se sent pas capable d'y arriver. Donc du coup, on n'essaye pas. C'est les femmes qui vont s'attendre à l'échec. Donc du coup, bah, non, 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 elles vont même des fois pas accepter, ce qu'on leur propose parce qu'elles sont: «Mais non, 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 ça je vais pas y arriver, je vais pas accepter cette offre d'emploi, je suis pas à la hauteur, je peux». Tu vois? Elles vont se sentir, nulles et ont Ouais. tendance à se comparer aux autres aussi. Hem, Après, est-ce qu'elles voient quelqu'un, en disant: «Bah, dis donc moi je lui arrive pas à la cheville, oh là là, j'admire tout ce qu'il sait faire», voilà, ça c'est large. Donc, ce qu'elle va apporter, c'est, bah, davantage de confiance en soi. C'est, j'ai de la valeur, je suis capable, je peux y arriver et j'essaye, on verra bien, tu vois? Oser, faire le Ouais. pas et si ça marche pas, c'est pas grave, mais tenter, tu vois? Et avoir, un recul plus objectif sur ses propres capacités. Ça veut pas dire que si des choses, on n'arrivait pas à les faire, d'un coup, on va se mettre à très bien les réussir. Non, mais on n'est pas nul en tout. Il y a des choses sur lesquelles on est moins bon que d'autres, mais voilà, les fleurs de bac et ça, je trouve que c'est génial, ça modifie notre regard sur, nous-mêmes et sur, les choses, et Ouais. l'environnement. Ouais. Donc, l'arche, ça finalement, on change un petit peu son regard sur soi, quoi. On C'est a ça. des qualités, on les voit, on a de la valeur et en même temps, on n'est pas tout puissant non plus, quoi. Ça va pas nous tu vois, nous rendre, voilà, trop, égocentriques ou, Ouais. narcissiques ou quoi que ce Il va soit. pas y avoir l'effet inverse, en Non, fait. non et les fleurs de bac vont agir que s'il y a un déséquilibre. Si tu as déjà une bonne confiance en toi et que tu prends l'arche, ça va pas t'en apporter encore plus, Ouais. tu vois? Il faudra en prendre que, si l'émotion est, Si c'est présent, si la manque de comment? confiance est présent. Si le manque de confiance en Voilà, soi est oui, présent. oui. Oui, c'est toujours par rapport au côté, négatif, j'aime pas trop ce mot, mais de l'émotion, quoi, si elle est en Ouais. déséquilibre, voilà. Celle-là, par exemple, Wild Oat, folle avoine, donc celle-là, ça fait partie du groupe incertitude. Celle-là, on la prendra si on se sent perdu dans sa vie, au niveau de ses choix. On ne sait pas dans quelle direction aller. C'est des gens qui, des fois, font une pause, mais impossible de savoir dans quel métier choisir. Des ados qui savent pas du tout dans quelle direction faire leurs études. Complètement, voilà, perdus, souvent au niveau du métier, mais un peu dans les grandes lignes de vie. Donc ça nous reconnecte à nos propres objectifs, à notre propre mission de vie et se dire: «Bon, bah, allez, c'est cette voie-là, que je dois prendre». Tu Mmh. vois? Parce que c'est pas évident, parfois on est complètement perdu, on sait pas Ouais. du tout quel chemin prendre, et celle-là, elle aide bien, voilà. Celle-là, elle est hop, White Chestnut, elle fait même partie du rescue nuit. Je vous en ai pas parlé, mais il y a une formule rescue Ah nuit. oui, c'est vrai, j'en ai pris aussi.
Ouais, où il y a le white chestnut en plus, qui est la fleur un petit peu fait partie du groupe manque d'intérêt pour le présent. C'est quand on est dans sa tête, on a des ruminations mentales. C'est le petit vélo qui tourne en boucle, en boucle, en boucle. Du coup, on n'est pas dans l'instant présent puisqu'on est dans sa tête. Ouais. Ça, c'est une torture mentale. Il y a des gens, mais ça c'est insupportable d'avoir des pensées en boucle. En fait, on a perdu la maîtrise de son mental. Donc, en fait, Wild Chestnut va amener du calme mental et de la paix. Donc, ça va, on reprend le contrôle de son mental. Et voilà, ça, c'est pour ça que souvent, on la met dans le rescue nuit parce qu'il y a des gens, c'est ça qui les empêche de s'endormir. Mais pas Ouais. toujours. C'est pas toujours ça. Non, Parfois, c'est autre chose. Donc, c'est ça. c'est pour ça que c'est pas simple de dire: «Bah, je prends rescue nuit, ça va forcément m'aider». Pas toujours. Si jamais vous aviez besoin de cette fleur-là, ça serait efficace. Si c'était d'autres fleurs, ça serait pas efficace. Voilà, donc White Chestnut, je l'ai prise il y a pas si longtemps que ça. Alors je refais un parallèle avec ma fille, mais bon, parce que je lui chantais des comptines et tout, mais il y avait un moment quand les comptines, moi ça me perturbait trop, quoi. En fait, le soir, j'avais les coups de comptines en boucle, impossible de m'en Ah ouais. sortir de ces comptines. White Chestnut m'a complètement apaisée au niveau de enfin plus de comptines dans la tête, quoi. Vraiment, bah, c'est agréable mine de rien parce que Comment tu voilà. peux bien dormir toi aussi? Non, mais il y a des gens, c'est vrai que c'est très épuisant d'avoir ces pensées sans arrêt en boucle, ça rumine. On essaye de les chasser, mais ça revient. On chasse, ça revient. C'est vrai que c'est fatigant. Donc verveine, j'en avais parlé tout à l'heure pour la personnalité verveine. Donc c'est des personnes qui sont très enthousiastes, engagées dans des associations qui veulent lutter contre les injustices. Ils sont dans les syndicats, mais ils luttent pour eux-mêmes ou pour les autres. Si eux-mêmes ont vécu une injustice ou les autres, ils cherchent réparation. Il faut toujours donc des gens qui vont aller procédurier, qui vont aller chercher une réparation. Euh, et du coup, ils peuvent s'épuiser par cet excès d'effort et à essayer de convaincre les autres. Donc, des fois, ça peut, dans les fanatiques, tout ça, on peut être un peu intolérant dans le Ouais. côté excessif, hein, parce que là, sinon, c'est des belles qualités, hein, les verveines, enfin, toutes les fleurs, quand elles sont équilibrées, c'est que du bonheur. Mais en déséquilibre, ça en devient un défaut. Donc, verveine, voilà, elle finit par être, bah, c'est too much, c'est celui qui essaye à tout prix de nous convaincre de tout, et puis lui, ça lui fait souffrir qu'on soit pas du même avis, Ouais. tu vois? Donc, Mmh cet mh. intolérant-là, il en souffre aussi. Voilà, donc ça permet d'apporter plus de mesures, de ne pas s'épuiser à convaincre, d'accepter, la différence. Voilà, voilà. En gros, ça va? Encore, j'en ai 4, 5 encore. Oui, vas-y, on est à 1 heure, tu vois? Tu as réussi Ah à ouais, tu vois? parler, on a tenu. Mais tu peux finir de les présenter, il y a pas de Bah, souci. écoute, ouais, si ça fait de la culture. Celle-là, Centauri, je sais pas si je te l'avais donnée ou pas Centauri, mais ça me fait rire parce que tout à l'heure tu parlais, tu disais c'est quand on a du mal à dire non, quand on a du mal à poser ses limites, quand on a tendance à faire passer les besoins des autres avant les siens. Elle fait partie du groupe hypersensibilité aux Ouais, influences et aux idées. Donc, Santori, elle aime être au service des autres. Elle adore ça. Elle veut faire plaisir à l'autre. C'est un plaisir. C'est pas comme Shikori qui, des fois, fait beaucoup pour les autres parce qu'il a besoin d'un retour, d'être aimé et tout. Santori adore ça, faire plaisir, rendre service, c'est un bonheur. Mais à l'excès, elle en devient servile, esclave un peu de ouais, l'autre. Et c'est là et elle en oublie ses propres besoins, propres missions. Donc ça va ramener de l'équilibre. Elle va pouvoir dire non si à un moment donné elle a besoin de dire non, de refuser quelque chose. Parce que dire non à l'autre, c'est dire oui à soi-même à ce moment-là. Et donc mettre ses limites, dire non et que l'autre entende. Parce que parfois on a l'impression de dire non, mais en fait, alors l'autre n'entend rien, puis on ne tient pas ouais, son non. Alors qu'avec Santori, on peut tenir son non et y arriver. Et l'autre l'entend. On continue quand même à rendre service à l'autre, parce qu'on aime ça et que ça nous fait plaisir, mais voilà, sans s'oublier soi-même. C'est ça qui est important. Ouais, ça d'accord. ramène toujours un état d'équilibre. L'impatience, tu en as parlé tout à l'heure. Ça, c'est Ouais. quand, elle fait partie du groupe solitude. Parce que comme tu disais, la voiture qui veut, si tu veux doubler Doubler, la être voiture, patient, ben ouais, voilà, finalement, tu te retrouves seul parce que tu supportes pas que les autres aillent, moins vite, donc tu finis par faire les choses à la place des autres, mmh pour mh. aller vite.
bah, tu dis à l'autre, du coup, tu es tout seul, voilà, donc impatience, au bout du compte, est seule. Mais c'est des personnes qui parlent vite, qui pensent vite, qui agissent vite. Les personnes impatientes, voilà, donc ça permet, de ramener du calme, d'être moins nerveux, voilà, et de tolérer le rythme des autres, quoi, lent, tout simplement. Et puis même tout ce qui est attente est plus simple. Il y a pas On n'est pas stressé par n'importe quelle, attente, voilà. Mais aussi, ouais, quand on est irritable, un peu soupolé, un peu, tout ça, ça peut être de l'impatience, hein. Et l'impatience, je l'ai expérimenté avec les jambes. Cet été, j'avais des fois des jambes un peu, la nuit, tu sais, les jambes, Ah je oui, sais le pas si c'est les syndrome jambes sans de repos, je sais pas, mais ouais, j'avais l'impression, je me dis: «Mais on a l'impression que ça fait comme des impatiences». Je suis allée prendre la fleur impatience, un peu pour, tester. Je te ouais, promets que ça a marché tout de suite. Enfin, dans les quelques minutes, j'ai pu m'endormir parce que ça s'est arrêté. Alors que bah, là, voilà. normalement, les fleurs de bac, je le précise, c'est pas fait pour traiter un état physique, c'est pas: «J'ai du psoriasis, quelle fleur de bac prendre pour le psoriasis?» C'est vraiment sur les états émotionnels. Mais là, en fait, je me suis dit: «Mais là, je ressens un symptôme physique qui est très désagréable. Qu'est-ce que je ressens, en fait? Qu'est-ce que ça me fait penser?» Je me dis: «On dirait une forme d'impatience, ça», et c'est pour ça que je suis allée prendre cette fleur. Ouais, Parce qu'il y a quand même des ponts entre le physique et l'émotionnel, hein, voilà. exactement. Mimulus. Mimulus, ça, c'est la fleur, comme je disais tout à l'heure, le profil Mimulus, les personnes timides, heu, ou alors, qui ne sont pas à l'aise en société, qui aiment pas les foules, qui ont des peurs. Toute personne qui a une peur qu'elle peut nommer, comme par exemple, j'ai peur, bon, voilà, je suis pas à l'aise de parler en public, par exemple, c'est Mimulus. Moi, j'en ai besoin. C'est J'ai peur d'arriver en retard, j'ai peur de prendre l'avion, mais c'est pas une panique. Tu vois? J'ai peur, des escargots, ou j'ai peur, voilà, j'ai peur de manquer d'argent à la fin du mois, ça sera Mimulus. Toutes ces peurs du quotidien qu'on peut nommer, voilà, mais qui D'accord. sont pas de la panique, c'est Mimulus, et le côté timide. Voilà. OK. Les 2 dernières, Rockwater, j'en avais un peu parlé, c'est la seule qui n'est pas une fleur, c'est de l'eau de roche, et j'avais parlé tout à l'heure du côté très, rigoureux, un peu rigide, un peu, Ouais, personne très organisée, qui aime les listes. Il faut, qui s'impose un cadre de vie, tu vois? Qui mange bien, pas d'excès d'alcool, du sport, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est un peu, à l'excès, ça devient, rigide, trop rigide. Et en fait, elles ont un souci aussi de donner l'exemple. Elles veulent, donner l'exemple aux autres. Elles font partie du groupe d'ailleurs souci excessif du bien-être d'autrui. Donc elles le d'accord, font un ouais. peu pour elles, mais aussi si ça peut servir aux autres, tant mieux. Donc il y a ce côté, pour les autres. Donc celle-là va amener plus de souplesse, s'autoriser plus de plaisir dans tous les domaines. Là, s'il y a de l'imprévu, bah, c'est pas grave. Si les vacances sont pas très organisées, bah, c'est pas grave. Voilà, de cool attitude, mais tout en gardant les qualités de rigueur qu'on a et qui sont positives. Tu vois? Ça va jamais effacer, les qualités qui sont propres à la personne. Ça D'accord. ramène que de l'équilibre. Et Walnut, souvent je la propose, parce que je la trouve quand même assez chouette. Donc c'est, le noyer, qu'on peut utiliser à la fois pour l'hypersensibilité, quand on est un peu éponge émotionnelle, on absorbe on prend tout, quelqu'un pleure devant nous, Mmh on se mh. met à pleurer, Ça, c'est moi. ça filtre, il y a tout qui ouais, ouais, ça filtre pas assez, quoi. On prend tout, on est trop sensible aux ambiances, tout ça, ça nous perturbe. On est trop sensible aussi aux avis de la famille, de la communauté, tu vois? On peut se laisser influencer ou perturber par, justement les avis des autres. Voilà, ça c'est Walnut, et en même temps, c'est quand on a du mal à s'adapter au nouveau, quand on a du mal à se défaire d'anciennes habitudes pour trouver de nouvelles habitudes. Donc Walnut aide à s'adapter, à mieux s'adapter au nouveau. Donc elle a vraiment cette double casquette. Voilà. Tout en restant aussi centrée sur son chemin de vie. Tu vois? Elle permet Ouais. aussi de rester, sans se laisser justement influencer par l'extérieur. Trop, voilà. Bon, ça c'est, voilà, il y en a plein d'autres, hein, Ah oui, oui, oui. Bon, on était bon, si toi tu souhaites des informations sur plus les autres fleurs de bac, tu peux, bah, te contacter, pourquoi pas Cécile-Anne. bah, Et avec puis il y a peut-être plaisir. des informations aussi qu'on peut trouver sur internet, parce que là, c'est vrai que si on se mettait à présenter les 38 fleurs, bah, là, on ferait 3 heures, de live Oui, et oui, mais voilà, c'était c'est pas le un but, de exemple, toute façon. tu vois? Voilà, Ouais. c'était pas le but. Mais Liana, je me souviens que je les ai prises
Et de ce que tu as présenté, je me souviens de quelques noms, hein, je me souviens pas de tout, mais je sais que j'en ai pris certaines et de toute façon, je vais le redire, c'est vraiment quelque chose, enfin, ça fonctionne. C'est, quand tu te sens prête de passer à l'action et de pour ton bien-être, mais vraiment ça fonctionne les fleurs de Bach et j'étais en train de me dire que peut-être je te recontacterai, on verra bien pour le côté nouveau, puisque je suis encore en pleine transformation, ce que je te disais avant qu'on commence le live. Je verrai bien, je vais y réfléchir et mais c'est enfin voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Heu, c'est vraiment complémentaire de tout, donc c'était important pour moi que tu puisses présenter ton activité, te présenter et qu'on puisse parler de ça. Je sais pas, est-ce qu'il y a je n'ai pas de questions actuellement. Est-ce que si vous avez des questions, si tu as des questions, c'est le moment parce qu'on va bientôt, stopper le live. En sachant que les questions pourront être posées sous la vidéo au besoin, puis je te les transmettrai ou tu pourras aller sous la vidéo si tu le souhaites, Cécile Anne, pour voir s'il y a des questions. Ou sinon, je te dirai, puisque moi, j'aurai les notifications au cas où il y a des questions en replay. Et donc, Après, est-ce que ouais, tu veux que je termine peut-être par deux trois petits exemples, si tu veux, si pour, tu parce veux, que j'ai pas trop donné finalement d'exemples concrets, ouais, tu vois? Mais de ce tu que peux j'ai terminer comme ça, il y a pas de souci. vécu par mon expérience, même je reviens sur ma fille, hein, parce qu'on en donne souvent aux enfants quand même, hein, mais qui avait très très peur. On lui avait offert une grande statue indienne qu'elle avait dans sa chambre, et d'un coup, elle avait toujours peur elle s'est mise à avoir peur de cette statue, peur, peur, peur. Du coup, on avait mis la statue dans le couloir et je lui ai donné les fleurs de bac adaptées. Hein. Là, ça devait être rock rose et mimulus, enfin, en tout cas, l'une ou l'autre. Et petit à petit, en prenant les fleurs, d'un coup, elle est retournée à la statue. Elle a commencé à faire des câlins à la statue, à faire des bisous à la statue, en même temps qu'elle prenait les fleurs. Et elle a fini par vouloir qu'on remette la statue dans sa chambre. Donc ça s'est très Ah ouais. rapidement, alors qu'elle avait 2 ans. Enfin voilà, plutôt que parfois que les peurs vont durer des semaines, finalement là, parce que les enfants sont aussi très sensibles. Et là, d'ailleurs, elle m'a fait des terreurs nocturnes la semaine dernière. Je lui ai préparé une petite fiole. J'ai mis rock rose. Même pas la première nuit où elle a pris rock rose, il n'y avait plus de terreur nocturne. Donc, ça peut parfois aller très vite. Parfois, pour certaines d'autres choses comme l'attachement, tout ça, ça peut être un peu plus long. Mais sur les peurs, je trouve que ça marche voilà, très rapidement. C'est très bel Après, exemple. ouais, à ma mère, par exemple, à qui je donne des fleurs de bac depuis, ça fait longtemps, puisqu'il y a 20 ans, je lui en avais déjà donné, et notamment la Centauri, qui lui avait appris à dire non. Donc ça a changé sa vie. Et là, elle en prend maintenant régulièrement, quasiment tout le temps. Elle a trouvé un état d'équilibre où je l'ai jamais trouvée aussi épanouie que maintenant. Alors qu'à un moment donné, elle commençait à devenir un peu aigrie, comme certaines personnes qui vont vers l'âge, parfois elle rend aigrie. Et en fait, en reprenant des fleurs, petit à petit, là, elle a trouvé un épanouissement. Je suis la première étonnée. Enfin, voir, voilà, donc on peut arriver à trouver après à se retrouver soi-même tel qu'on est, et puis enlever les peurs inutiles. Enfin, en tout cas, y Ouais. travailler, quoi. Donc, ah oui, un autre exemple aussi concret. Donc, je parle plus de ma vie privée que mes clients, hein. Mon compagnon, quand il avait eu le Covid, et il était au plus mal, émotionnellement. Bon, physiquement, il était pas bien, mais à un moment donné, il avait des idées noires, il était très, très mal, donc hop, il avait jamais voulu prendre des fleurs de bac, il n'était pas sensible à ça. Je lui ai dit: «Bah, là, je te fais un flacon», donc j'ai dû mettre dans le flacon Rescue, du Sweet Chestnut quand vraiment c'est la nuit noire de l'âme, il appelle comme Mmh. ça le docteur Bach. On est très, très angoissé, on voit pas d'autre issue que la mort, quoi, presque. Et encore, même ça suffirait pas. Je lui ai mis le White Chestnut pour le côté rumination en boucle, parce que quand on a de la fièvre, parfois ça rumine, ça rumine. Ouais. Première nuit avec ces fleurs-là, et olive aussi pour la régénération, la fatigue, tout ça. Et il a vraiment vu un effet incroyable. Et depuis, c'est presque mon commercial en fleurs de bac, hein, je vais le dire. Non, mais voilà, c'est à ce moment-là qu'il en avait besoin, et il en a vu vraiment l'effet. Donc maintenant, d'ailleurs, il en prend. Là, il y a son petit flacon là-bas, et il est très sensible aussi. Les hommes sont sensibles aux fleurs de bac, enfin, tous les êtres vivants, hein, c'est sûr, mais voilà, je fais Ouais. souvent des accompagnements aux hommes
et ça marche bien. Voilà. Bon, c'est 3 exemples comme ça, mais il y en aurait tant d'autres, hein, donc n'hésitez pas. Non, mais Ouais. c'est bien et c'est bien de préciser les hommes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, comme je vois moi j'ai plus de femmes que d'hommes qui viennent me voir et c'est vrai qu'au niveau bien-être, on il y a plus les femmes que les hommes, mais les hommes commencent à s'y mettre Mmh. et c'est bien en fait qu'ils commencent à s'y mettre enfin parce que c'est le bien-être, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour les femmes. Ouais. Donc c'est bien de Ouais. merci pour cet exemple, hein, parce que Et ils sont c'est, très sensibles, en plus et puis très sérieux dans la prise, quoi. Enfin, quand il faut prendre ouais. 4 fois par jour, donc des fois, il y en a, qui fument, alors ils prennent leur petit spray en même temps, hop, 2 sprays, ou ils mettent dans la gourde avec le thé, ou ils sont en télétravail, donc franchement, non, pour la confiance en soi, pour, les hommes, même parfois, il y en a, ça les a aidés à retrouver une compagne, par exemple, ou à ces moments-là, voilà. Donc ça on fait tout cet accompagnement-là et les fleurs aident, soutiennent, voilà, ça. Donnent le petit coup de pouce parfois qu'il faut pour, faire du bien. Oui, mais c'est ça qui est bien et ça vraiment ça on se sent vraiment bien quand on prend les fleurs de Bach et encore plus si on y va jusqu'au bout et qu'on s'arrête pas en plein milieu Oui, oui, parce voilà, il qu'on y a a une des façon doutes de qui les reviennent prendre. si vraiment voilà, si on les Ouais. prend vraiment et puis moi il m'est arrivé, hem, alors je sais plus ce que j'ai vécu. C'était le deuxième flacon que j'ai fini plus vite. Parce qu'à un moment, au tout début, alors je me souviens plus du tout ce que j'ai vécu, c'est que c'était important sur le moment, mais ça ne l'est plus et j'étais comme ça. Mmh. Je mettais Ouais, plus, oui. parce que j'avais besoin de ça au début et puis après, je me suis calmée, ça a été mieux et puis, bah, je l'ai pris le nombre de fois, les fois par jour et puis voilà, donc de ce fait, ça s'est terminé Mmh. un peu avant, mais ça n'a pas empêché, que ça fonctionne très, très bien et on a eu une plus longue distance, comme ça, de sang pour Mmh. voir après le dernier rendez-vous donc c'est, pas avoir peur de comme façon tu l'as dit, d'en prendre un peu plus, si besoin au début, quand on débute avec les fleurs, quel que soit le comment dire? Le numéro du rendez-vous, hein, parce que vu que les fleurs peuvent changer, faut pas hésiter à en prendre beaucoup et puis comme tu disais, il y a des gens qui prennent sur plus longtemps parce qu'ils prennent pas les 4 fois par jour. Enfin, en tout cas, tout est parfait, Ouais, ouais, quoi ouais, qu'on ouais, fasse oui, oui, complètement, voilà. et C'est vrai que c'est, normalement, c'est, la dose officielle, c'est 4 c'est fois ça. par jour et plus, si tu veux en prendre plus, tu peux. C'est, faut se fier aussi à son ressenti. Moi, je mets mon flacon à un endroit où je le vois Mmh, et si je passe devant et que je sens comme un appel, hop, je prends mes fleurs. D'ailleurs, je ouais, compte pas forcément, est-ce que c'est la deuxième, troisième, quatrième, enfin voilà, je le sens comme mmh, ça. Peut-être qu'il y a des jours où d'ailleurs on prend que 3 fois, mais bon, c'est pas très grave. Après, il y a des gens qui aiment bien, notamment, ceux qui sont rock-water là, qui aiment bien le côté carré organisé, eux, matin, midi, goûter, nuit presque. Alors eux, je sais qu'ils vont bien les prendre comme il faut. C'est drôle, mais voilà, faut des fois, faut être créatif, même pour les enfants. Par exemple, des fois, les tout petits de 1 an, enfin ou 2 ans, ils ont pas toujours envie de prendre au moment où on leur donne, bah, il faut en faire ouais, un jeu. Heu, mmh, parfois moi je l'ai mis sur le pied, ah voilà, ou alors je dis: «Ah bah c'est moi qui les prends», puis, ou je prends les miennes et ma fille me: «Ah bah moi aussi», bah du coup voilà, ou en tout cas pas rentrer dans un combat ou, mmh, tu prends comme un traitement, obligatoire et ça peut se mettre dans la nourriture aussi, pas obligé de mettre, oui. forcément directement dans la bouche, dans l'eau, dans le biberon, ah oui aussi, important, ça passe dans le lait maternel. Donc si on allaite son enfant, la mère peut en prendre et tout simplement ça passe dans le lait. Voilà, donc c'est une Ah petite oui, c'est astuce. une manière, détournée de donner à un bébé parce que c'est vrai que c'est pas forcément, très, très simple Bah, et sinon à la cuillère, petite cuillère, on peut donner à au bébé, voilà. Mais et voilà, d'a oui? d'ailleurs, ça me j'ai une question de ce fait comme ça. Justement pour les, peut-être pour les enfants ou les personnes, âgées dépendantes à qui on donne à manger, donc on peut mettre les fleurs de Bach dans ces cas-là plus en goutte à goutte dans l'alimentation, dans la Mmh, purée, parce que je pense à ceux qui ont plus de dents, dans la purée comme par exemple dans la soupe pour que la personne puisse prendre, ces fleurs de Bach, mmh. quotidiennement Ouais, comme besoin et il y a pas complètement. de souci à ce niveau-là. Non, Il y a aucune. pas d'interaction avec, les fleurs, les aliments? Non, non, aucune. Tout comme il y a OK. pas ce qui est conseillé, c'est de prendre au réveil et au coucher. Mmh.
En gros, c'est 2 et ensuite les 2 autres prises, c'est quand on veut. Mais on peut aussi mettre le nombre de gouttes, le total de la journée, si c'est en gouttes, 4 gouttes 4 fois par jour, les mettre dans une gourde. Donc Ouais, 4 fois 4, 16 gouttes dans la gourde et boire ça tout au long de la journée. OK. Donc ça, c'est bien pour ceux qui travaillent, ils aiment bien cette formule-là. Mais ça, sinon, oui, il y a pas de. Mais une personne âgée, ça pourrait très bien être le spray. Elle ouvre la bouche et deux pulvérisations en même temps qu'on lui donne ses petits cachets. Ouais, Faut juste pas les mettre dans l'eau gazeuse ou dans d'accord. l'alcool. Enfin, c'est ce Ouais. qui est déconseillé, mais Bah, voilà. j'allais poser la question pour l'alcool. Donc tu vois, Voilà, tu ouais, m'as devancé. Donc c'est important retenir bien l'eau gazeuse et l'alcool. Bah, faut pas mettre les fleurs de bac c'est dedans. pas, voilà, ouais, ouais, oui, normalement, ouais. Et puis ne pas boire après, juste après, en fait, à distance. Si l'eau gazeuse, on peut en boire, Non, c'est pas. Mais non, c'est vaut juste mieux de le pas faire. mettre tes gouttes dans son verre d'eau gazeuse. C'est plus ça. Tu D'accord. peux prendre Ok. tes gouttes dans la bouche et après boire ton verre d'eau gazeuse. D'accord. Ok. Pas de Ça souci, jouera hein. pas dessus. Ok. Voilà. Et tu peux en mettre aussi, par exemple, le rescue, un bébé un peu agité ou quoi, tu peux lui en mettre dans le bain. Tu mets 10 gouttes dans le bain et ça apaise, hein. Ça va Même pas pas, ou mal. tu as de la fièvre ou quoi, du rescue. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est pas mal. Il y a plein de petites. J'ai perdu le mot. Des petits Et conseils comme oui, ça qui sont hyper intéressants. quand tu avais Bah, des sinusites, ouais, pardon, des sinusites, par exemple, tu vois, c'est en feu tout ça. Bah, je peux prendre des fleurs de bac par rapport à l'émotion que je ressens et peut-être le pourquoi du coup j'ai fait une sinusite, mais je peux aussi mettre du rescue sur les sinus, tu vois. d'accord. Je t'ai coupé, tu voulais parler. Non, mais j'allais conclure parce qu'en fait, Ok, bah c'est parfait. il y a pas de questions. Alors, il y a pas d'autres questions, donc tu peux mettre tes questions, après, sous la vidéo si tu regardes, la vidéo en replay, il y a pas de souci. Tu peux contacter Cécile Anne, hein, il y a toutes ses coordonnées, le Facebook, l'Instagram, le site internet, sous la vidéo. Hem Il y a aussi mes coordonnées sous la vidéo. Si tu découvres la vidéo et que tu ne me connais pas, donc moi je suis Claudie, une guide stellaire qui est là pour accompagner les femmes militaires, infirmières, enfin les femmes qui ont qui ont priorisé leur travail et laissé le reste de côté. Donc n'hésite pas à te rendre sur mon site internet lesénergies'estlavie.fr. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui ont regardé ce live. Merci à toi, Cécilène, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, donc c'était le premier live comme ça que je faisais avec une invitée. Donc, tu vois, ça s'est bien passé. Un Ouais, petit cafouillage au début. On en rigolera. Et puis voilà, n'hésite pas, donc je redis, à partager la vidéo, à mettre un like, un petit pouce bleu au niveau de la vidéo également, à donner ton retour sur la vidéo, dire s'il y a des choses que tu souhaiterais, des sujets que tu souhaiterais qu'on puisse parler un jour, si tu veux. Tu regardes la vidéo et que tu veux peut-être plus tard plus de précisions sur les fleurs de bac, on pourrait très bien refaire un petit live comme ça avec en précisant sur une certaine thématique, pourquoi pas. Donc en tout cas, n'hésite pas à mettre voilà le petit commentaire à la fin. Et moi, je vous souhaiter à tous une très belle soirée. Et je te laisse le mot de la fin, Cécile Anne. bah merci aussi à toi, Claudie, c'était un plaisir. Merci à vous d'avoir regardé et au plaisir. Voilà, ma porte est ouverte ou ma boîte mail, n'hésitez pas à revenir vers moi et voilà, ça sera un plaisir de vous écouter et de vous accompagner avec les fleurs. Merci. Merci à tous. Et puis prochain live, ce sera le 31 octobre. Je crois que c'est aussi un mardi, je me souviens plus. Et on parlera du coaching intuitif, pardon, avec Patricia. À bientôt tout le monde, belle soirée. À bientôt. Au revoir.